Aujourd'hui, à Vendredi Nanar, j'ai l'incroyable plaisir de vous présenter peut-être la meilleure performance de Reb Brown de toute sa carrière. De 1987, Strike Commando ou Section d'assaut. Et ça commence maintenant. Major, je veux avoir ce dépôt à n'importe quel prix, vous entendez? Le film commence par une mission spéciale. Une mission spéciale qui devient vite très ordinaire. Comme vous venez de le voir, on a des officiers pourris, mais aussi une arbalète miniature et d'énormes explosions. Et ce n'est que le début des explosions, OK? Ce n'est qu'un début, ce film-là est rempli d'explosions. On a face à nous ici un colonel indigne de commander. Ce qu'on appelle communément au Québec un enfant de chienne. Il leur restait encore une minute. La mission avant tout. Le lendemain matin, un jeune Vietnamien qui était là en train de pêcher et qui ne demandait rien à personne voit surgir de l'eau Reb Brown. Il va l'amener à son village et c'est là que Reb va nous offrir ce que Reb fait de mieux. Reb va crier. Ensuite, les Vietnamiens semblent tout contents qu'ils soient américains. On sait pas tout à fait ce qui se passe, OK? C'est pas très clair. Mais là, ils sont tous très excités et là, ils amènent un soldat Vietcong. Et ils vont demander à Reb de le tuer. Mais Reb, il adhère à la Convention de Genève. Donc, il peut pas tuer un mec comme ça qui est prisonnier. Mais c'est inutile de le tuer puisqu'il est prisonnier. Et là, la chef, elle va être hyper déçue que Reb ne veuille pas tuer le prisonnier. Fait que c'est elle qui va le tuer. Parce qu'elle, elle adhère pas à la Convention de Genève. Non! Vas-y. Et là, le vieux bonhomme qui est avec lui va commencer à lui parler de russe. C'est ce qui manquait à ce film-là, des Russes. Et il va lui expliquer que ces Russes-là, ils aident les Vietcong. Et que de ces deux Russes-là, une femme et un homme, il y en a un qui est vraiment méchant. Cet homme était l'incarnation vivante de Lucifer. C'est cette brute qui a tué le père François. Le montage de ce film-là, c'est un défi à regarder, quoi. C'est compliqué à suivre l'histoire du film parce que c'est monté tout croche. Mais bon, on se retrouve dans la jungle où Reb est à la tête d'une bande de Vietnamiens. Son objectif, c'est de rejoindre la ligne américaine. Et de toute façon, soyons honnêtes, ce n'est pas un film de Reb Brown si on ne marche pas dans la forêt. Il va enfin trouver une radio américaine en pleine jungle vietnamienne et réussir à plus ou moins contacter la base américaine. Colonel, je suis en liaison avec Ransom du commando d'élite. De quoi? Et laissez-moi vous dire que le colonel pourri a des raisons de s'inquiéter. Parce que quand Reb va revenir, il va revenir le cœur rempli de vengeance. Ces hommes demandent justice. Oui, le mec a quand même fait en sorte que toute son escouade est morte. Hein? Pas facile à pardonner, ça. Il est aussi fort que ça? Personne ne lui arrive à la cheville. Question de passer le temps, Reb décide de parler de Disneyland à un gamin vietnamien. Je déconne pas, et ça revient plus tard dans le film aussi. Le popcorn et les friandises poussent sur les arbres. Et comme par la magie du montage, ils se font attaquer. Putain d'enfoirés, ils vont réussir à tous me tuer. Tout d'un coup, les ennemis disparaissent, OK? Tu sais pas où ils sont rendus. Sauf qu'il y a un bateau qui se pointe. Et ça donne le droit apparemment à Reb de enlever son t-shirt, sauter dans l'eau et aller faire exploser un bateau. Et il y a quand même un budget explosion, comme je vous disais dans ce film-là. Le vieux, lui, va se faire choper par l'énorme russe méchant. Et quand Reb va voir le cadavre du vieux monsieur, il va se rendre compte que le vieux monsieur lui avait laissé un indice. Et le colonel, qui a eu vent qu'il y avait des attaques dans la zone, décide de rappeler tous les hélicos. Je vous le dis, c'est un enfant de chienne. Je vous ordonne de retourner sans plus attendre à votre base. Et si vous vous demandiez, mais ce russe-là, Steve, c'est quel genre de méchant? Eh bien, c'est le genre qui a peur de rien ni personne, même pas des cobras. Reb, question de passer le temps, décide d'assassiner des Vietcong dans la jungle.
De toute façon, on sait tous que Reb Brown est immunisé aux balles dans ses films. Avouez qu'il est fort quand même, hein? Très fort. Malgré les ordres du colonel, un major qui est un pote de Reb a décidé de ne pas l'abandonner seul dans la jungle vietnamienne. Il se pointe donc en hélico. Je répète, je vous reçois 5 sur 5. Ransom, putain de bordel, où étiez-vous donc passé? Donc, la job de Reb maintenant, c'est de se rendre à l'hélico. Par chance pour lui, il court plus vite que les roquettes et les tirs de mortier. Il va également recevoir un peu d'aide de l'hélico et de son pote. Quand il est sur le point de monter dans l'hélico, là, il va juste arrêter 2 secondes et se dire « J'ai pas tué assez de monde encore. » Là, je veux pas exciter personne, mais ça, c'est juste les 35 premières minutes du film et c'est de l'action non-stop. Certaines scènes à couper le souffle. On a donc besoin de calmer tout ça un peu et Reb va arriver à la base. Avec la rage au cœur, je dirais, mais en même temps, il sait qu'il y a des responsabilités en tant qu'Américain, quoi. On nous a dit que vous aviez perdu tous vos camarades dans la mission. Il n'aura pas le choix de passer par-dessus son instinct de violence, si vous voyez ce que je veux dire, parce que des Rushkov au Vietnam, ça devient prioritaire. Il faut des preuves, sergent. On ne peut rien faire sans preuves. Et l'enfant de chienne de colonel lui donne 4 jours et une caméra pour aller lui prouver qu'il y a des Russes au Vietnam. Personne pour l'aider, même pas un hélico, non, un appareil photo. Des photographies de ces soldats russes. Entendu. Mais Reb, à quelque part, il s'en fout. Parce que s'il faut casser du russe, Reb va casser du russe. Et s'il faut casser du russe tout seul parce que personne ne veut l'aider, eh bien, il va casser du russe tout seul. Le mec, c'est un Américain. OK? Je ne vous viendrai pas en aide. Ouais, ça me rappelle quelque chose. D'ailleurs, en chemin vers les Russes, il va faire sauter un pont. Et bien sûr, il marchera dans la forêt. Et là, il va tomber sur un village de Vietnamiens massacrés. C'est là où Reb décide de nous montrer toute la portée de son jeu d'acteur et se met à pleurer. Dans le coin de la pièce, il va voir le gamin à qui il parlait de Disneyland plus tôt. Laissez-moi vous dire que le gamin est vachement moché, OK? Il est sur le point de mourir. Et là, Reb va décider de lui parler de popcorn. Dis-moi encore Disneyland. Il y a des tonnes de popcorn, tu sais. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. On a ici un enfant qui est sur le point de mourir, hein? Il y a aussi des bouteilles de barbe à papa. Et ça, je pense que c'est le point tournant du film, quoi. Là, Reb, il est vachement énervé. Et là, je vous le dis, Reb, il veut Jacoda. Et il le veut maintenant. Mène-moi, Jacoda. Je sais absolument pas c'est quoi ces jumelles-là que je vais vous montrer dans 2 secondes, là, mais si quelqu'un peut m'éclairer dans les commentaires, ça serait gentil. Je sais pas si c'est les jumelles qui l'énervent, mais là, il commence à crier et à tirer dans des piaules vides. Comme si les Vietnamiens avaient juste ça à faire, retoucher leur maison de paille. Et comme il attire absolument pas l'attention, ben, il se fait prendre prisonnier, quoi. Logique. Fais reculer tes hommes. Je compte jusqu'à 5. Un coup prisonnier, Reb va se rendre compte qu'il y a un autre mec qui est prisonnier aussi. Tu peux continuer à compter si tu veux, mais avant que tu arrives à 5, je l'aurais tué. Vous remarquerez que dans ce film-là, l'énervement de Reb Brown augmente à chaque scène ou presque. Je vais te tuer, Jacoda. Et Jacoba, une de ses tactiques, c'est de forcer les soldats américains à faire de la propagande pro-russe. C'est une tactique comme une autre. Pas celle de nos gouvernants impérialistes, mais bientôt. Laissez-moi vous dire que le Vietnam de Reb Brown, c'est pas des vacances balnéaires. D'un autre côté, c'est super bon pour la muscu. Vous vous posez peut-être la question, mais Steve, combien de temps ça va prendre avant que la fille russe tombe en amour avec Reb? 3 semaines de détention. Oui, il compte les jours sur son mur. Il compte les semaines aussi. Et ça prend 3 semaines à la fille pour le remarquer. À la 4e semaine, la fille a clairement la chatte qui pique.
On rajoute 2 semaines à ça. Ils vont tuer son pote américain, le seul autre prisonnier avec lui, et ils vont laisser le cadavre, OK, dans sa cellule pendant 2 semaines. Pourquoi? Parce que ça pue. Oh, pour l'amour du ciel, enlevez ce bonhomme! Et si vous vous posez la question, oui, mais est-ce que Reb va craquer un jour? Non, Reb ne craquera jamais. C'est un Américain. Et c'est pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas abandonner la lutte! Il faut se battre encore et encore! C'est même le meilleur moment, OK, pour s'évader. Il décide maintenant d'amener la fille russe avec lui. Comme c'est pas expliqué pour le moment pourquoi il amène la fille avec lui, j'en reparlerai plus tard de ça. Mais la fille le suit. À un moment donné, il tombe sur un lance-flamme et sur des Viet Cong. Qu'est-ce que ça donne? Un barbecue. Après avoir cramé du Viet Cong, c'est maintenant le moment de laisser parler sa calache. Et comme il trouve des explosifs partout, ça aussi c'est un standard dans ce film-là, il y a des explosifs partout, eh bien il fait sauter une caverne remplie de figurants. Il décide ensuite d'attacher la Russe à un arbre. Mais devinez quoi? C'était un piège. Et enfin, la Russe va lui poser une question qu'on se pose tous, quoi. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Vous êtes la preuve vivante que les Russes sont ici. Les nouvelles de l'évasion de Reb se sont même rendues à la base américaine. Croyez-moi, Ronson, votre protégé a réussi à s'échapper. C'est un vrai héros, j'irai le chercher moi-même dans la jungle. Mais Reb, lui, continue son génocide. On apprend maintenant que le gros enfant de chienne de colonel qui arrête pas de faire chier Reb depuis le début du film, eh bien, c'est un agent du KGB. Celle-là, je l'avais pas vu venir. Vous racontez n'importe quoi! Radek travaille pour le KGB. Arrêtez d'être naïf, monsieur. Et bien sûr, le scénario est tout en subtilité. C'est grâce à lui qu'on vous a capturé. Nous voulions un soldat décoré, il vous a envoyé à nous. Et à la surprise générale, et j'avoue que ça, je déconne pas, je ne suis pas sarcastique présentement, j'ai été énormément surpris, ils vont tuer Olga. La pauvre Olga, elle a rien fait, elle. Reb ne réussira pas à faire péter l'hélico avec le colonel enfant de chienne dedans. Non, à place de ça, pour se faire les nerfs, il va aller faire péter un navire de guerre vietnamien. D'où ce navire de guerre-là est sorti, j'en ai aucune idée. Ça, c'est ce qu'on appelle la magie du montage du cinéma italien des années 80. Tout le monde est là! À quoi servait cette scène-là? Je le sais pas et je le saurai jamais. Mais après avoir fait exploser un navire de guerre, il se retrouve enfin en duel, mano à mano, contre le Russe. Allez, enlève-toi! Et si vous avez la chance de voir le combat au complet, je vous le suggère grandement. Parce qu'ici, on a le droit à une des plus belles bastons de l'histoire des Vendredis Nanars. Et Reb va bien sûr l'emporter, ne vous inquiétez pas. On est ensuite transporté à Saigon, dernier jour de la guerre au Vietnam, et Reb cherche le colonel enfant de chienne. Où est-il? Il a disparu. Mauvaise nouvelle. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour le retrouver. Le combat est terminé. Et là, en tant que spectateur, on va perdre 10 minutes avant qu'il le retrouve à Manille. Aujourd'hui, oui, de nos jours, comme ils disent dans le film. C'est vraiment le 10 minutes de trop du film. Mais il va quand même le tuer avec Klaus à Manille, alors qu'il est plus soldat du tout. Et ça, c'est la fin de Strike Commando, ou Section d'assaut. Il n'y a pas à dire, les dentistes russes, ils connaissent bien leur travail. Pour ceux qui regarderont le film au complet, vous comprendrez le dernier extrait que j'ai mis. Ouais, c'est une petite surprise que je vous laisse si vous regardez le film. D'ailleurs, il y a une édition Blu-ray qui existe de ce film-là, mais vous devriez être capable de le trouver sur YouTube assez facilement, d'après moi. Et ça vaut le détour! Oui, parce que avec Strike Commando, on a le droit au cinéma italien dans toute sa splendeur. Aucune histoire, c'est monté tout croche, mais il y a beaucoup de gens qui meurent et il y a d'énormes explosions. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'histoire, mais il y a des grosses explosions. Ben, il y a une histoire, mais c'est utiliser le terme histoire avec beaucoup de laxisme, je trouve. Il y a une suite également, Strike Commando 2, Section d'assaut.
2, elle est effectivement prévue sur la chaîne un jour. Mais la star du film, c'est bel et bien Reb Brown qui nous offre une performance juste incroyable. Incroyable en nanardise, incroyable en émotion, incroyable. On voit Reb Brown pleurer et on l'entend souvent crier, quoi. J'en ai mis un peu au début, j'en ai mis durant la vidéo, mais le mec gueule, OK? Je sais pas c'était quoi les directions du réalisateur, à part est-ce que tu peux faire la même chose, sauf en criant. J'ai donc passé un très bon moment à regarder Strike Commando 2 fois cette semaine. Je me suis bien amusé, parce que c'est ce que j'aime de ce genre de nanar-là, c'est complètement débile, mais super divertissant. Et à Vendredi Nanar, c'est comme ça que c'est bon. Demain, un nouveau podcast sur la chaîne Revue le Podcast. N'oubliez pas d'aller vous abonner. Si vous voulez du contenu exclusif, sans publicité et non censuré, c'est bien sûr sur Patreon que ça se passe. Et si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne sur YouTube, pourrais-tu, s'il te plaît, le faire juste ici, laisser un pouce, activer les notifs et partager la vidéo, ça m'aide vraiment. En attendant, on se revoit la prochaine fois.